Voilà, merci bien à Serge Minata pour toutes ces informations. Entretien avec, bonjour à vous qui venez de nous rejoindre dans le studio 210. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème, un débat. Aujourd'hui, il y a des religieux et on se demande bien pourquoi les gens vont à l'église. Et quel est le but de la religion? Nous allons parler aujourd'hui et l'invité, vous le connaissez déjà, c'est l'un des adeptes de ce grand mouvement qu'on appelle Ngunza Message, c'est Tatampo Mbilampasi, qui va nous dire aujourd'hui quel est le but réel de la religion. Est-ce que c'est ce qu'on nous dit chaque dimanche à l'église? Est-ce que c'est ce qu'on nous dit chaque vendredi dans les mosquées ou encore dans les temples? On va le découvrir aujourd'hui avec Mbilampasi. Mais avant tout, une dépêche de l'église scientiste au Congo qui nous vient de Philippe Kwakera-Miré. L'église du Christ scientiste au Congo organise des conférences spirituelles à Brazzaville et à l'intérieur du pays du 7 au 24 avril 2018. Le thème, c'est le royaume des cieux est à notre portée. À Brazzaville, cela se passe au lycée Savonneau de Brazza depuis hier, donc le 7 au 8. Ça va continuer aujourd'hui à partir de 15 h. Bonjour Tatampo. Bonjour Monsieur Serge. Monsieur Roland Brice. Monsieur Roland Brice. Comment vous allez? Oui, ça va bien par la grâce de Mpuntulendo. Vous avez choisi un thème un peu compliqué aujourd'hui. Vous voulez parler du but de la religion alors que la religion existe depuis longtemps. Vous pensez que vraiment les gens n'ont jamais compris le but de la religion. Pour vous, c'est quoi le but de la religion? En fait, oui, la religion existe depuis longtemps. Oui. Mais le but de la religion, c'est de mettre l'homme et le peuple, la race, en contact avec le sacré que les divinités à travers les enseignements du prophète. Donc voilà, aujourd'hui, si nous parlons de ce but, parce que nous devons savoir d'abord que tout peuple au monde a sa religion, toute race plutôt au monde a sa religion. Donc la religion, elle est là, n'est pas pour prendre des gens, pour leur amener, c'est pas un jour au ciel, ça c'est un mensonge. Mais la religion est là pour régler les problèmes du peuple, des nations. Et aujourd'hui, quels sont les problèmes que la religion doit régler? Par exemple aussi, aujourd'hui nous avons un phénomène, soit tu te prends un phénomène des bébés noirs, nous avons un phénomène de corruption. Bébé noir, on appelle le banditisme. Le banditisme, oui. Mais lorsque tu vois ce phénomène-là, malgré l'éducation, malgré les religions qui sont ici, parce que tout ce monde-là, qui sont dans des prisons, dans les maisons d'arrêt, tout ce monde, lorsque tu leur interviens, c'est des gens qui sont soit dans l'islam, soit dans le christianisme. Maintenant, il faut dire que l'État est là. Mais pourquoi les gens, malgré ils prient, mais le vol ne finit pas en Afrique, la corruption ne finit pas, le banditisme ne finit pas. Or, la religion a pour but d'enlever soit des épidémies, d'encadrer le peuple sur le plan mental, parce que la religion, il est le garantie des âmes de tout un peuple, de toute une race. Et la religion a pour mission de protéger les biens, des richesses d'un continent ou d'une race. Tel qu'aujourd'hui, l'Afrique est suffisamment riche en matières premières. Mais les Africains pouvaient d'abord demander qui a doté les Africains de ces richesses-là, en pétrole, en bois, en diamants. Nous sommes suffisamment riches. Qui nous a doté de ces richesses-là? Ce n'est pas la religion de la Bible qui nous a doté cela, mais c'est la religion de Nzambian Mpuntulendo qui nous a donné ces richesses-là. En ce moment-là, quel est le but de la religion? C'est de garantir ces richesses-là revient à 100% aux propriétaires. Parce que nous sommes, l'Afrique c'est notre patrie. Nous sommes propriétaires de tous ces biens, de toutes ces richesses-là. Mais l'Africain souffre, l'Africain est dans la pauvreté. Bon, est-ce que ce Dieu-là qui nous a donné ces richesses-là, il nous a dit d'être des gardiens de ces richesses pour les Blancs, ou c'est pour nous? Donc, la religion a pour but de donner cela au peuple. Comment? À travers les enseignements du prophète, tout en respectant plutôt les convocations spirituelles. Très bien, donc c'est ça le but de la religion. Mais si on prenait les religions qui existent, prenons le cas du christianisme par exemple. Le christianisme a aidé à résoudre quel problème, par exemple, en Europe? Mais d'abord, moi je défends l'Afrique d'abord. Moi je ne suis pas européen. Oui. Moi je vais te répondre d'abord. Si on va dans le terme de la religion christianisme, quel est le pays en Afrique? On va revenir sur la religion africaine. On essaie un peu de faire le contour de la situation pour comprendre, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont dans ces religions-là, qu'on appelle religions importées. Aujourd'hui, ces religions-là, ceux qui les ont emmenées, est-ce que ça a résolu des problèmes dans leur pays? Oui, je pense que le christianisme a résolu le problème en Europe. Parce que si l'Europe est développée sur le christianisme, d'abord l'Europe était pauvre. L'Europe était pauvre, c'était des plus pauvres, je le dis, des pauvres, des malheureux. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris le christianisme, ils ont emmené le christianisme en Afrique
pour aliéner les Africains et piller les Africains. Donc le christianisme a permis que les Européens soient riches. Ils sont venus plus tard, mais bien avant l'Europe a existé. Oui, ils sont venus au XIVe siècle. Oui. Et lorsqu'ils viennent au XIVe siècle, déjà l'Europe souffrait de la peste et du choléra. Donc, il y a la saleté. Voyez-vous, au XIVe siècle, donc c'est le christianisme qui les a aidés à il leur a aidé à voler les richesses des Africains. Aujourd'hui, ils sont devenus des riches. Donc le christianisme leur a facilité. Leur religion leur a facilité. Voyez-vous. Donc nous aussi, pour être développés, c'est notre religion qui va nous élever. Est-ce que vous avez bien vérifié vraiment qu'en Europe, est-ce que ce ne sont pas les intelligences qui se sont réunies pour essayer de résoudre leurs problèmes? C'est la religion, vous êtes sûr? Parce que la religion, tout ce qu'on retient en Europe, c'est qu'il y a eu des guerres. C'est-à-dire que vous oubliez, c'est cet ensemble où on a eu à tuer même parfois certains savants. Donc c'est difficile aujourd'hui de démontrer par A plus B, pour dire que l'Europe aujourd'hui, si elle est ce qu'elle est, c'est grâce à la religion. Ça serait un peu difficile. Mais c'est grâce à la religion, je le répète, grâce à la religion, grâce aux religions chrétiennes. On devrait par exemple prendre dans quel domaine par exemple la religion a fait quelque chose en Europe? C'est-à-dire que dans la science, dans la médecine, qu'est-ce que la religion a apporté? Bon, d'abord, sur le plan de la médecine, ils étaient les derniers par rapport à nous. Parce qu'il faudrait ils ont dû travailler. Ils ont dû travailler tout en associant la religion. Ils ont dû travailler tout en associant la religion. Parce que d'abord, lorsque tu dis qu'il y a eu des savants qu'on a tués et tous les savants qu'on a tués, ils ne font rien sans associer la religion. L'Union européenne ne font rien sans associer le Vatican, sans associer le pape. Ça c'est pour le cas du christianisme. Okay. Prenez également l'islam qui est également en Afrique. Est-ce que l'islam a résolu des problèmes dans le monde arabe? Mais l'islam a résolu le problème dans le monde arabe. Vous voyez d'abord les États islamiques. C'est des États musulmans. Le président est musulman, les gouvernements, c'est des musulmans. Ils sont soumis à la Mecque, aux imams. Ils ne font rien sans associer des imams, sans associer la spiritualité. Ils prennent des décisions sur le plan politique. Mais qu'est-ce qu'ils font? Bon, Nzambe Abakoko a lobby par rapport à telle loi. Voilà comment eux, ils évoluent. Ce que les Africains ne font pas, c'est ça. Donc les Africains prennent des lois, ils jugent selon eux, sans associer leur religion. On va arriver sur les Africains, en dehors de l'islam, du christianisme, il y a également d'autres religions. Par exemple le bouddhiste. Par exemple le bouddhiste, donc la race jaune. Parce que toute la monde va parler de la race blanche, la race rouge, la race jaune. La race jaune, je vais vous prendre un exemple simple que tout le monde a vu ici dans le monde entier. Il y a eu ce qu'on appelle le séisme en Chine. Je crois en 2002, 2001, il y a eu un séisme. Un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel. Oui. C'est-à-dire la mer, la mer et Kotinamboka, il y a eu près de 22 000 morts en quelque chose de 3 heures. Voyez-vous. Mais avant de faire tous ces funérailles, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement chinois, le gouvernement coréen, le gouvernement japonais se sont réunis autour du Dalai Lama. Le Dalai Lama, il est le représentant de la religion bouddhiste, qui est la religion de leurs ancêtres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont dit que qu'est-ce qui s'est passé? Comment Maï et Kokotanamboka et Bomabato, peut-être Bisso, Bakonditozo se comporter Mabé. Yo Motozali kuna comme représentant Yanzambe Yebisa Bisso. Donc ils ont associé leur religion. Et il a apporté quelle réponse? Mais il a apporté réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés prier. Ils ont dit qu'il faudrait que vous partez prier au mont Jaya. Le mont Jaya, c'est là où priait Bouddha. Ils ont dit, allez prier là-bas pour demander pardon aux Elohim pour que ce séisme ne revienne pas. Une race qui est cadrée. Mais c'est-à-dire que les scientifiques essaient de démontrer que cette zone-là, c'est-à-dire que les séismes là-bas, scientifiquement, c'est démontré que c'est une zone qui a des plaques où ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Ce qui veut dire que le gouvernement chinois n'allait pas voir le Dalai Lama, il allait appeler les scientifiques. Il allait appeler les scientifiques. D'accord, revenons en Afrique. Nous avons un problème de gouvernance, on a un problème de corruption, on a un problème de banditisme, comme vous avez dit. L'infidélité aussi, il faut le mettre également ce problème à l'intérieur. Vous pensez que si on associe la religion, on va mettre fin à ces problèmes? On va mettre fin à ces problèmes, à tous ces problèmes. Avec quelle méthode on va utiliser? On va pratiquer les méthodes de la religion qui étaient cachées, qui est révélée par le prophète actuel. On a besoin de connaître ces méthodes-là. Par exemple, sur le cas, je prends le cas de la corruption, par exemple. Par exemple, le cas de la corruption, parce qu'aujourd'hui, sur toute l'Afrique, il y a des détournements de fonds, il y a l'argent de l'État, ceci. Par exemple, nous avons le Nzobi. Si aujourd'hui, les Africains s'allient avec leur religion, on va adopter le Nzobi. Voilà, on prend le ministère, par exemple, le ministère des Finances, où on va mettre le Nzobi au trésor, on va mettre le Nzobi un peu partout là. Bon, celui qui est directeur, il prête serment au Nzobi. Si tu prends 1000 francs, c'est ton fils qui va mourir.
Si tu prends, demain tu viens prendre 10 000, c'est ta fille. Après, demain, tu vois pas que ma famille a gagné au fois. C'est-à-dire que les gens vont arrêter le vol. Les gens vont arrêter le vol parce que c'est un serment avec le Nzobi. On n'aura plus donc à suivre les gens, c'est le fétiche qui va travailler. Mais le Nzobi est là, c'est un secte traditionnel dans la religion africaine. Donc en Banzakong, ça existe. Voilà dans notre tradition en Banzakong, même dans les villages actuellement. Dans les villages, il n'y a pas de clés, il n'y a pas de cadenas. Personne ne vient voler. Voyez-vous? Donc si on prend le Nzobi, on le met, celui qui passe à ce fonction de l'État, il prête serment devant le Nzobi. On n'a pas besoin de mettre les militaires là, il faut garder la banque. Non, mettez seulement le Nzobi là. Le secret de la bonne gouvernance en Afrique, ça serait donc le Nzobi. C'est comme on dit le développement à l'africain. Bref, on met le Nzobi. Sur le cas, soit sur le cas de la corruption, on peut mettre le Nzobi. Sur le cas de, comme on appelle, sur le cas concernant le... tu as parlé tout à l'heure. J'ai pas de l'infidélité, j'ai pas du bonitisme. Tu as pas sur le cas de l'infidélité, nous avons le secte Tikumbi. Le secte Tikumbi, c'est quoi? Lorsque vous faites le mariage dans la tradition Ngonja, dans l'église Ngonja, vous faites le mariage, vous avez le devoir d'aller rentrer dans le Tikumbi. Et dans le Tikumbi, là-bas, on va vous mettre ce qu'on appelle le coloré en bois. Ce qui veut dire, après, vous sortez, le mari, si toi, tu vas... C'est-à-dire que si le mari, c'est-à-dire vous portez serment, si le mari trompe sa femme... Si le mari trompe sa femme, donc toi, pour te libérer, il faudrait que ta femme vienne te libérer. Vous êtes sûr que ça se passait dans ça, le temps? Même maintenant, là, si tu as besoin, on peut te faire ça, toi et ta femme. Ah bon? Oui, c'est clair. Maintenant, si ta femme aussi te trompe, il n'y a pas à hôtel. Donc, pour le libérer, il faudrait que toi, tu viens... Il y a des rites à faire, tu vas parler pour leur libérer. Voilà, il n'y aura plus un problème d'infidélité, de jalousie. Les gens seront cantés dans la fidélité et même le sida va repartir. Est-ce que ce n'est pas juste un problème d'éducation, par exemple? Si on éduquait, par exemple, les enfants dans les maisons, à l'école, est-ce que... Mais d'abord, il voit un peu. L'islam vous a dit que le christianisme, mais qui nous met aussi la tête en boca. Vous avez dit qu'ils font rien. Ils font rien. Mais tant qu'on a vu sur les alakati. Non, mais parce que la religion, même si on mettait la religion africaine, la religion va donner ces préceptes-là. Mais c'est à l'homme, en fait, de les appliquer ou de ne pas appliquer à partir de ce moment-là. Mais lorsque la religion, elle est générale. La religion, c'est pour toute une race. Oui, la religion, c'est pour toute une race, mais dans l'applicabilité, c'est sur le plan individuel. Par exemple, sur le plan du banditisme. Sur le plan du banditisme en Afrique, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de nos ancêtres en Banzakong? Dans nos ancêtres, il y avait des entités qu'on appelle des entités. Nous avons des entités qu'on appelle Tatamao. Tatamao, comme le grand entité africain qu'on appelle les Tata Zapata. Mais qu'est-ce qui se faisait? Ça se faisait dans les ronds-points. Il faudrait faire des rituels dans les ronds-points pour faire asseoir des grandes entités. Toute personne qui peut passer autour de ce rond-point-là n'aura pas des idées maléfiques du banditisme. Fait, par exemple, le rond-point Mongali, mais le problème, c'est qu'il faudrait que l'État associe la religion pour faire ces pratiques. Le rond-point appartient à l'État, ça appartient pas à moi. Je te dis. Donc la religion, c'est un problème de l'État. C'est pour ça que je dis que si l'État a associé Nzambe et Bokoko dans leurs engagements, je te dis que l'Afrique va marcher. Est-ce que vous avez déjà fait ces démarches pour aller voir nos autorités et leur dire que voilà ce que la religion Ngunza peut proposer pour résoudre les problèmes imminents? Mais le problème d'abord, c'est quoi? Est-ce que la religion est malade ou c'est le peuple qui souffre actuellement? Le point est à ce niveau-là. C'est le peuple qui est malade. Mais la religion est dans la société aussi, puisque... Nzambe a Lukakamoto ou Bomoto qui n'est pas Nzambe. Répondez vous-même. Mais moi, je te pose la question. Non, toi, tu vas prier ou c'est l'église qui vient chez toi? C'est moi qui vous pose la question. L'église ne vient jamais chez toi. Donc, leur difficulté, ils doivent copier comme font les Chinois, comme font les Arabes. Ils doivent copier. Mais non, on n'a pas dit que dans le monde arabe, il n'y a pas de problème. Hein. Regarde un peu. De corruption oui. Il n'y a pas longtemps, on a radié au moins quelques chefs. Regarde un peu. Nous, aujourd'hui, nous avons des richesses, comme je vous ai dit. Oui, nous avons des richesses. En fait, personne ne nous empêche d'exploiter ces richesses-là. Parlons des richesses. Mais nous avons des richesses. Les richesses a été données qui nous a légué ces richesses? C'est Nzambian Pungtulendo. Nzambian Pungtulendo. On dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quel Dieu? Nzambian Pungtulendo a doté l'Afrique des potentialités des richesses. Il a doté les Européens de l'intelligence pour exploiter ces richesses. Non. Il nous a tout doté. Maintenant, le problème, c'est quoi? L'Occident vient prendre en Afrique. Mais parce qu'ils ont l'intelligence, en fait. Ils ont l'intelligence. L'intelligence vient de Dieu. Voilà. Voyez-vous? Donc c'est équilibré. C'est équilibré. Maintenant, nous avons la richesse. Nous ne sommes pas intelligents. Pourquoi nous ne sommes pas intelligents? Parce que nous sommes aliénés sur le plan spirituel. Vous êtes sûr? Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il faudrait que la religion, les Africains doivent faire recours à Dieu. Ah, nous avons bien pour... Emma Rotamage derrière la caméra n'a pas cherché à ce que Dieu puisse lui montrer comment filmer. Il a appris à filmer aujourd'hui. On a des images, les gens nous suivent partout. Mais oui, mais il n'a pas demandé à Dieu, mais qui l'a formé? C'est le blanc.
Le premier caméraman, c'est un blanc. Donc, il a copié Mondele. Est-ce que c'est mauvais? Mais c'est pas mauvais. Aujourd'hui, vous passez à la télé, des millions de téléspectateurs vous suivent à la maison. Regarde, Est-ce que c'est pas bien? attends un peu. Attends, moi, je vais t'expliquer une chose. Lorsque tu pars sur l'invention, nous avons inventé l'ascenseur. Alexander Méliès, le 18 juillet 1871. Nous avons inventé l'ascenseur, mais le blanc, à côté de l'ascenseur, nous avons inventé le congélateur. Mondela Milakama Malilite. Vous avez trouvé peut-être la formule, mais l'autre. Non, c'est nous-mêmes qui avons fait ça. Nous, à 100%. Mais aujourd'hui, les congélateurs que nous avons dans nos maisons, là, c'est fabriqué au Japon, bien, c'est pas en Europe. Hein, mais Coco, moi, je te prends par exemple pour garantir nos richesses, par exemple. Voyez-vous aujourd'hui, il y a un exemple simple, sans polémique. Nous avons reçu le président Xi Jinping au Congo. Xi Jinping au Congo. Mais avant son arrivée ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les moines. Ça c'était le ministère de la Culture. Oui, mais qu'est-ce qu'un moine? Les moines, ce sont les gens dont la spiritualité fut très profonde dans le bouddhiste. Donc, lui, avant de venir ici, il envoie les maîtres spirituels Nzambe à Boko Naye. C'est bien. C'est vous qui imaginez que oui, les gens étaient venus maintenant, nous aussi, nos dirigeants vont aux États-Unis, en France. Mais il faut atinana nous bangunza. Biso pe toko kende kuna, toko purifier hôtel mo konjina biso akofanda et butu wana toko sala grand veille de prière toko benga bakimbangu, bakimpa kiamvita batata matswa pour l'hôpital ko kende pa ya mondele bako saïté. Est-ce que ça va changer quelque chose? Mais ça va changer quelque chose. Il y aura l'égalité. Avant que le président n'arrive dans un pays, les prêtres arrivent d'abord, ils font tout ce qu'ils font. Mais c'est notre tradition. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Il y aura une égalité sur le plan spirituel. Tu sais pourquoi? Lorsque les dirigeants européens viennent en Afrique, ils viennent 2 fois. Ils viennent charnellement et spirituellement. Et lorsque nos dirigeants vont chez eux, ils vont une seule fois sur le plan charnel. Ils vont pas une seule fois. Vous n'allez pas dire que nos présidents africains sont aussi ils comptent sur quoi? Vulnérables que ça? Non. J'ai dit nos dirigeants sur le tout. Donc regarde un peu. Tu prends un président arabe lorsqu'il arrive ici. Il compte sur Mahomet et l'islam. Tout en venant ici, il garde. Parce qu'il tu vois, non? Il vient en relation avec toi, mais il vient aussi. Donc, pour vous, par exemple, si un président africain arrivait dans un pays européen, pour lui, il faudrait par exemple qu'il utilise la langue de chez lui et qu'il y ait des interprètes, par exemple. Mais bien sûr, le président Xi Jinping est venu ici, il ne parlait pas français. Il parlait chinois, on interprétait. Mais lorsqu'on va voir Obama, on va voir Macron là-bas, et qu'il y ait des interprètes. Mais qu'il y ait des interprètes. Parce que à ce moment-là, il faut d'abord officialiser le Kikongo bien le Lingala pour que ça soit d'abord la langue officielle. Mais c'est officiel parce que le journal est Kikongo et Zali. Le journal est Kikongo et le Canada c'est déjà officiel. C'est pas la première, c'est une langue secondaire d'aujourd'hui. Non. C'est nous-mêmes qui avons voulu que ce soit ainsi. Mais c'est nous-mêmes qui nous l'avons mis au second plan. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui. Lorsqu'on associe la religion, lorsqu'on associe la religion par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok et pas ya moninga. Lorsque tu parles avec lui, tozo lo bana monoko ya mboka na yo, ce qui veut te dire que tu es en contact avec bakoko na yo. Mais non, lui, il y aura interprète. Lorsqu'on fait l'interprète avec quelqu'un, il n'y a pas de débat. Vous ne mettez pas du ton. Je prends un exemple. Tu sais, lorsque tu dragues une femme généralement en français, hein, lorsque tu vas dans les villages, là, tu dragues une femme en français, la femme se dit qu'elle n'a déjà moto bien. Débat, ils ont couché parce que le poteau est awana. Tu comprends? Mais ceux qui bokena lingala na yebino de na langue moko bokende musika. Il y a un téléspectateur qui nous envoie un SMS, il dit que l'Africain n'évolue pas parce qu'il croit trop au fétiche. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non. Qu'il demande d'abord son dictionnaire, qu'est-ce qu'un fétiche? C'est lui qui ne connaît pas le mot fétiche. Je lui renvoie d'abord dans le dictionnaire. Voilà, chers téléspectateurs, votre message est bien lu. Le problème, c'est ça. Qu'il vérifie d'abord. Pour vous renvoie donc à votre dictionnaire, essayez de voir fétiche, c'est quoi. Mais je vais l'aider. Un fétiche, c'est quoi selon le dictionnaire? Un fétiche, c'est quelque chose qui a été sacré pour un bienfait. Pour faire du bien. Pour faire du bien. Par exemple, les encens. Par exemple, les encens. Par exemple, je prends un exemple. Ça, c'est un fétiche, c'est un médaille. C'est un médaille qui a été chargé pour faire du bien. Ce n'est pas moi qui ai écrit le dictionnaire. Qu'il voit seulement. Tu sais ce qui trompe l'Afrique. Est-ce que ce qui manque en Afrique, Tatampo, je ne te coupe pas, c'est pas peut-être qu'il manque des réseaux occultes là où on initierait les gens? Parce qu'en Europe, il y a beaucoup de réseaux. Je vais chuter sur là. Oui. Je reviens d'abord concernant cette affaire du banditisme. Nous avons ce qu'on appelle Malaki Mabikila. Malaki Mabikila, fête des interdits. La fête des interdits, ça se passe au bord de la côte ou au bord du fleuve. C'est-à-dire, il y a des rites à faire
pour être en contact avec l'entité. C'est des entités d'eau. Qu'est-ce qui fait ces rites-là? Le prêtre? C'est le prophète qui fait ça actuellement parce que c'est lui qui a toute la révélation. Est-ce qu'il y a une journée choisie? Il y a une journée spéciale. Une journée spéciale. Selon le calendrier Congo, on appelle ça Kilumbu Kiavoa, Mungonda, il y a Mbangi Diazolé. Donc, en termes, dans le calendrier chrétien, on peut dire ça se passe le 25 mai. Le 25 du mois d'avril plutôt, le mois d'avril, le 25. Donc ce fait-là permet, on demande aux entités de rentrer dans la ville et de purifier les âmes. Donc, si on peut faire face par exemple aux épidémies. Aux épidémies, beaucoup de choses. Voilà, aux temps anciens, lorsqu'il y avait des épidémies, on parlait, ça s'enlève. On n'avait pas besoin, l'État n'avait pas besoin d'aller acheter 12 milliards de vaccins pour donner autant d'argent. Non, 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 non. Nous avons ces rites-là. Donc, pour arrêter le banditisme, il y a des rites. Ça serait au temps réel, ça serait une journée fériée. Mais le testateur qui dit que l'Africain croit trop au fétiche n'a pas trop tort, mais parce que les gens ne sont pas initiés. En fait, vous avez un enfant, il va à l'école, mais il ne sait pas comment se comporter dans la société. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir également des réseaux où les gens évolueraient, premier degré, troisième degré, etc. Mais il y en a dans la religion Ngunza. Par exemple, quoi? Tel que dans la religion Ngunza, nous avons le Lemba, nous avons le Kwimba, nous avons le Kimpasi, nous avons le Kangula, nous avons le Fonga, nous avons le Mpanda. Vous êtes sûr que si on appliquait tout ça à l'échelle nationale, les choses vont changer? Mais si on appliquait tout ça à l'échelle nationale ou internationale, tout ça va changer. Parce que d'abord, je vais te prendre un exemple ceci. C'est lui, par exemple, qui est celui qui est dans le Lemba. Il est contrôlé par l'esprit qu'on appelle Kilunziki Santu. Mais l'esprit Kilunziki Santu dit quoi? Tu ne peux pas être égoïste. Tu ne peux pas être égoïste. Déjà, sur ce plan, on enlève déjà l'égoïsme. Sur le plan administratif, parce que Kilunziki Santu travaille avec les Kalaka, les administrateurs. Voyez, nous avons tout. Le problème d'abord, ils doivent adhérer leur religion, parce qu'aujourd'hui nous avons un prophète. Si on comprend bien comment on appelle, l'Ngunza privilégie en fait l'intérêt national avant l'intérêt personnel. Non, le Ngunza prévoit d'abord l'intérêt de toute la race. Toute la race. Toute la race. Toute la race. C'est comme les Blancs aussi, c'est les intérêts des Européens. Il n'y a pas de mal. D'accord. On tend pratiquement vers la fin de cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Le but de la religion? D'abord, ce qu'on peut retenir, c'est que nous demandons, le 25 mai, nous avons Malaki. Non, ça c'est le programme ce qu'on retient, c'est-à-dire que est-ce que les autorités peuvent aujourd'hui appeler la communauté Ngunza Message pour qu'on puisse appliquer tout ce que vous avez dit là à l'échelle? Mais bien sûr, dès lors que déjà nous avons un prophète vivant, c'est un cadeau. Pourquoi Dieu nous a donné un prophète? Voyez-vous? Mais lorsqu'il y a des problèmes au Congo, l'État, le gouvernement appelle l'Église catholique, ils appellent les Kimbanguistes, ils appellent les armées du salut, tout ça. Mais ils n'associent pas Nzambe à Bokoko. D'accord, cette fois, ils vous ont suivi. Ils doivent nous associer. Nous détenons le secret. Les activités de la communauté Ngunza Message, ces jours-ci, vous aurez quoi? Nous sommes en avril. Mais déjà, le 25, on a Malaki, Mabiki, la fête des interdits, telle que cette année, nous avons fait des interdits. On va aller à la côte, on va invoquer les Mati Kamsi. Ça se passera à Pointe-Noire. On va appeler tous les génies des eaux pour purifier, qu'il y ait une paix durable. Il faut une autorisation pour ça, comme vous le faites? Mais oui, il y a une autorisation, toujours il y a une autorisation. Et les représentants du côté administratif, ils doivent être là. Même toi, ça te concerne. Et ça fait tout. En dehors de cette fête-là, il y aura quoi d'autre? Bon, nous avons aussi activité mercredi à Madingu. Mercredi à Madingu, on aura activité là-bas. Il y aura un culte. Il y aura un culte à Madingu mercredi. Donc, pour tous ceux qui aussi peuvent soutenir l'œuvre, cette fête de Malaki, ils peuvent contacter par les numéros de téléphone. Rapidement les contacts. Les contacts, nous avons sur le 06 674 13 20. 06 674 13 20. Nous avons le 05 023 26 67. 05 023 26 67. Très bien, on aurait bien voulu vous retenir encore très longtemps pour cet entretien, mais sauf que Studio 210, c'est tout un programme, un long champ de 210 minutes et ça continue. Salutations particulières à ceux qui nous suivent. Il y a Miejak qui est à Inoni Plateau, Papa Miejak, à Saletaoui, Oyi qui est à Abidjan, Serge Alain Sumbu, le Coyote, il y a Kenneth Molonda, Zulabang à Ouesso. Et merci bien donc à Emma Rotamba et à Kaduto Tafarel. Merci
à toute l'équipe technique. Studio 210 continue. On retient qu'on était sur l'entretien avec Tatampou et notre entretien a porté sur le but de la religion. Pour lui, les Africains devraient simplement s'attarder sur leur religion pour aider l'Afrique à avancer et nous espérons que les autorités ont pris bonne note. Ce 210 continue et donc tout à l'heure vous allez suivre le premier face-à-face tel qu'annoncé par Diaz. Ça sera donc le ministère de la Femme et les challengers c'est l'évangéliste de l'église du Cité au Roi de Roi et le pasteur Mokiluono Olivier. Pasteur Mokilono Olivier. Et donc, à tout à l'heure, Studio 210 continue. Merci, merci beaucoup de rester avec nous. Studio 210 continue.